Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc revenir sur tout ce qui s'est déroulé lors de ces dernières heures avec évidemment le Barça, le 7-0, la victoire contre le Real Valladolid, et le classement en championnat puisque le Barça aujourd'hui est leader du championnat d'Espagne avec un 4 sur 4, 12 points devant le Real Madrid qui a 8 points, l'Atlético également Villarreal, etc., etc. Un Barça qui a extrêmement bien commencé le championnat d'Espagne. Donc ça fait plaisir. On va revenir sur tout cela, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me soutenir sur mes différents réseaux sociaux, Twitter ou encore TikTok ou Instagram. Tous les détails sont dans la description comme d'habitude. Allons-y, alors un Barça qui a écrasé le Real Valladolid 7-0, 4 sur 4 comme je vous l'ai dit. Et ce qui est à noter, c'est que la presse espagnole parle aujourd'hui surtout d'Hansi Flick. Depuis qu'il est arrivé, Hansi Flick fait pour le moment un grand succès de la part du coach allemand reporté par la presse espagnole. Sachant qu'il y avait beaucoup de doutes, il faut savoir que depuis l'arrivée d'Hansi Flick, tu as toujours des supporters et donc des médias catalans qui ont beaucoup de doutes concernant la patte Hansi Flick en disant ce n'est pas l'ADN Barça, c'est l'ADN allemand, etc. Alors qu'en réalité, l'ADN Barça, qu'est-ce que c'est? C'est avoir la possession, dominer l'adversaire, créer des occasions, créer des situations, marquer des buts. Eh bien, c'est tout ce c'est tout ce qu'on voit sur Hansi Flick. Un gros pressing, de la récupération haute, possession, domination, beaucoup de situations de but et des buts à l'appel. Je suis désolé, mais pour moi, tout ce que met en place Hansi Flick, c'est ce qu'on attend d'un Barça avec l'ADN. Un Barça dominant, avec beaucoup de joueurs issus du centre de formation. Quand tu regardes le dernier 11, tu avais Koubarsi, tu avais également Alejandro Balde, tu avais Casado au milieu de terrain, tu as Lamine Yamal, tu as euh, plein de joueurs issus du cru. Tu peux faire rentrer des Dominguez, des Gérard Martin, tu peux faire rentrer plein de joueurs issus du centre de formation. Tu as encore des Gavi sur le banc, des Fermin Lopez, enfin Gavi qui est plutôt blessé, des Fermin Lopez sur le banc. Bref, un Barça issu du cru, un Barça avec également quelques joueurs, on va dire, de l'extérieur, mais qui ont un certain talent, on va pas se mentir. Hein. Lewandowski, c'est l'un des meilleurs neufs de la dernière décennie. Un Rafinha qui débute la saison de manière extraordinaire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, même au début de saison, avec, je le rappelle, 3 buts et 4 passes décisives, je crois, depuis le début de la saison. Ou plutôt 3 passes décisives. C'est quand même extraordinaire, sachant que c'est un joueur qui est plutôt attiré par l'axe, même si Dani Olmo peut également jouer à ce poste-là. Dani Olmo également issu de la Masia, même s'il est parti au Dynamo à l'époque, puis à Leipzig. Ça fait quand même beaucoup concernant le Barça qui, après la trêve internationale, je le rappelle, va jouer à Montilivi contre Gérone. Gérone qui avait mal commencé son championnat mais qui enchaîne les victoires. J'ai regardé un petit peu Girona. Tu as beaucoup de joueurs de qualité, mais encore une fois, pour moi, c'est très loin de ce qu'on a vu l'année dernière en termes de qualité individuelle. Devant, tu as un certes Abel Ruiz qui a été formé au club d'ailleurs, mais franchement, c'est pas le niveau d'un top européen et d'un top d'Espagne. Ça peut finir, on va dire, 5-6e selon moi. Mais pour moi, par exemple, Villarreal, qu'on va jouer ensuite à la Ceramica, sera un défi beaucoup plus grand. Parce que pour moi, Villarreal est meilleur que Gérone et a des individualités comme Baena, qui est très fort, Ilias Akomar, formé au Barça aussi. Donc, pour moi, les prochains matchs après la trêve, si on les gagne tous, franchement, ça serait impressionnant. Il y a également la Ligue des Champions contre l'AS Monaco à l'extérieur, où là aussi, il faudra commencer d'un bon pied, parce que, encore une fois, on a beaucoup d'absents, il faut prendre des points, surtout en Ligue des Champions. J'ai calculé, je crois qu'avec 4 victoires, tu es qualifié pour la suite de la compète. Mais si tu veux vraiment être tranquille, finir dans les 8 premiers, il va falloir gagner 5-6 matchs sur les 8, ce qui est faisable, hein, parce que pour moi, au niveau des adversaires, tu as certes le Bayern qu'on va jouer à domicile et qui pour moi est prenable si le Barça continue à jouer comme ça, je le répète. Tu as également Dortmund qui, l'année dernière, vu ce qu'ils ont fait, tu peux pas les sous-estimer, même si je pense que le Barça, cette saison, individuellement,
il y a un meilleur effectif que Dortmund qui a beaucoup perdu en termes d'individualité, mais encore une fois, les individualités, ça ne fait rien, c'est un collectif, et surtout, le Barça a perdu quand même pas mal de joueurs par blessure, et surtout, l'effectif est assez court, donc il faut vraiment pas de blessés pour avoir un Barça assez intéressant, impressionnant sur la durée. C'est aussi ça, il faut rappeler que le Barça, après la trêve internationale, pourrait récupérer Ansu Fati, donc ça c'est un élément également important. Le Barça veut le faire jouer numéro 9. Hansi Flick compte sur lui à ce poste-là. D'ailleurs, hein, je pense que la concurrence de Lewandowski, ce sera plutôt en dessous que Ferran, même si Ferran peut jouer à ce poste-là. Un Lewandowski qu'il faudra reposer, on l'a vu sortir assez tôt lors du dernier match, je crois qu'il est sorti vers la 60-70e minute. C'est assez intéressant de pouvoir reposer Lewandowski qui commence à avoir un certain âge. Et surtout, le Barça, l'été prochain, aura un Lewandowski avec 1 an de plus probablement, et devra peut-être réfléchir à un backup à ce poste de Lewandowski. Donc il faudra voir les priorités à ce moment-là, le fair play financier comme d'habitude, avec un Victor Roque qui sera encore au Real Betis, que j'ai vu d'ailleurs hier contre le Real entrer en jeu, plutôt intéressant, même si je pense qu'il peut mieux faire. Donc un Barça qui doit prendre des points pour continuer, on va dire, cette impression, parce que en fait, quand tu es adversaire, que tu vois le Barça qui commence à marcher sur tout le monde, eh bien, évidemment, tu as plus peur, tu joues différemment, tu te défends d'une manière différente, on va dire, tu te projettes différemment, peut-être un peu moins que si tu es un Barça beaucoup plus faible. Là aussi, c'est évidemment l'un des points importants, et ce qu'on aime avec le Barça depuis qu'on voit le début de la saison, surtout lors du dernier match, c'est que physiquement, on finit mieux les matchs que les autres, et surtout, même à 6-7-0, on continue d'attaquer. On continue, on veut marquer des buts en plus, et c'est ça qu'on aime, parce qu'avant, on voyait le Barça qui gagnait les 3-4-0, même si c'était devenu de plus en plus rare, eh bien, on se mettait à gérer le match, à gérer physiquement. Là, Hansi Flick, lui, il ne veut pas ça. Il veut qu'on continue d'attaquer, et surtout, on fait des changements, on repose des joueurs. J'ai hâte de voir la gestion du cas Koundé, parce que Koundé, pour moi, est l'un des meilleurs joueurs du début de saison aussi, et il joue toutes les minutes déjà depuis l'année dernière. Tu vois aussi Rafinha qui est dans ce cas-là, et Inigo Martinez qui, certes, fait son âge, un peu plus de 30 ans, il faudra le gérer parce qu'on a beaucoup de blessés, et il ne faut pas perdre de joueurs en défense centrale. Tu as Eric Garcia qui est revenu, mais Eric Garcia, encore une fois, malgré sa très bonne saison l'année dernière à Gérone, si tu fais face à des gros attaquants, je ne suis pas sûr à 100% de lui. Donc c'est pour cela qu'il faut gérer également d'une manière à ce que on réussisse à bien gérer le cas tant que Christensen n'est pas de retour, tant que De Jong n'est pas de retour. Il faudra voir De Jong, parce qu'il pourrait être de retour après la trêve, sauf si la cheville n'est pas remise, et dans ce cas-là, une opération n'est pas exclue. Et qui dit opération dit quelques mois d'absence de nouveau, dit pouvoir inscrire de nouveaux joueurs avec beaucoup de fair play parce qu'il y a une grosse masse salariale. Donc ça peut être intéressant pour avoir un bon mercato au mois de janvier. Là aussi, il faudra suivre. Bref, un Barça intéressant, un Barça dominant. On a vu une information hier qui est sortie concernant Deco qui a été démentie parce que Sport expliquait que Deco pensait à partir. Il disait ouais, je suis le directeur sportif le plus pauvre d'Europe. Ça a été démenti par le club qui compte sur lui jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire en 2026. Voilà pour toute l'actu du Barça. N'hésitez pas comme d'hab à liker, commenter, partager, donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.